Bonjour l'élite. Écoutez, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un sujet sur le malcore. Hein. Vous savez bien ce que c'est le malcore. Ce mot-ci là, qui commence par le co, qui veut dire, qui finit par vide, c'est le mot en anglais. Et puis en français, ça donne maladie à coronavirus. Donc malcore. Voilà, si vous savez pas ce que c'est que ce mot et que j'emploie souvent, c'est celui-ci. Et donc petit sujet sur ma foi l'impact de cette maladie sur l'école, hein, les enfants, et plutôt l'impact qu'a est-ce que j'emploie le mot hystérie? Je sais pas, mais en tout cas la politique sanitaire à cet égard, effectivement, des enfants qui hurlent à la mort, le cri d'alarme d'une préparatrice en pharmacie. Donc on va commencer à parler de ce cas-là, des enfants qui crient, puis des données qui viennent de tomber voilà, par Jean-Michel Blanquer sur 10 000 classes fermées, et je vois qu'il se félicite ce gogol qu'on soit le pays de l'école ouverte, voilà. Et puis après, on fera un petit crochet par Monsieur le prof qui voilà, appelle à une grève le 13 janvier, donc c'est bientôt, hein, grève des enseignants, etc., qui apparemment est soutenue par pas mal de monde, donc on va dire ça. Et c'est une grève sur comment en fait les conditions sanitaires sont appliquées à l'école, le manque de soutien, etc. Alors monsieur le prof se plaint de tout, hein, grosso modo dès qu'il y a un truc à se plaindre, il le fait, il fait un truc tweeté, etc. Et même des trucs qui n'ont pas l'air complètement fous, mais il est là en train de faire ouin ouin, donc c'est assez insupportable parfois, mais là ça a l'air très suivi, puisque même des corps qui se plaignent peu d'habitude ou participent pas aux grèves, encadrement, etc., participent à la chose, donc c'est assez bon à voir. On va lire ça. Pour information, moi je suis allé effectivement me faire tester et j'ai été positif, monsieur, oui monsieur, ce samedi, voilà. Et effectivement, j'ai vu plusieurs enfants qui devaient se faire tester. Je sais pas trop pourquoi, est-ce qu'ils étaient cas contact ou voilà. Enfin, j'imagine, cas contact, sinon tu fais pas à tester, puisque ils ont relativement peu de symptômes. Bref. Et du coup, ces enfants, effectivement, il y en a plusieurs où ils gueulaient, non, non, et voilà, et t'es là, tu dis, merde, putain, c'est bon, c'est le truc, voilà, tu te fais tester, mais est-ce que vraiment on a besoin de tester les enfants, de les faire là s'attacher, la fille qui était un peu penodalée, etc., et le gosse, enfin, voilà, même moi je l'ai fait, bon, ok, j'étais un peu, j'étais stoïque, mais quand elle m'a mis le truc, j'ai chopé ça va, bon c'était la première fois tu vois, mais donc, voilà, je comprends qu'un enfant gueule etc et que ce soit difficile pour eux les soignants. Alors on va lire ça, et effectivement moi j'ai vu du coup deux enfants qui étaient là, et enfin je sais pas s'il y a des gosses de moins de 10 ans qui peuvent rester comme ça impassifs quand on leur fout le truc dans le pif. Non, ça doit tous être, alors je sais pas si c'est traumatisant mais au moins difficile pour eux. Le cri d'alarme d'une préparatrice en pharmacie toulousaine. Lara a publié une lettre ouverte sur Instagram en relatant quelques lignes de son quotidien rythmé par les pleurs des enfants et des parents impuissants face aux nouveaux protocoles sanitaires dans les écoles. Je suis préparatrice en pharmacie et aujourd'hui rien ne va plus. Ce dimanche, elle a publié une lettre. Putain, mais on est en train de répéter là. On ne peut pas tester une classe entière à 19h car il y a un cas positif, avertit-elle. Pour rappel, le nouveau protocole prévoit de garder les écoles ouvertes. Mais à chaque cas de positif à chaque cas positif au Covid détecté dans une classe, tous les élèves doivent se faire tester à J+0 avec un test, puis à J+2 et à J+4 avec un autotest. Mais putain, quel enfer! Ils sont sérieux là? Pour un cas positif, les enfants doivent se faire tester 3 fois, donc déjà bravo le modèle d'affaires des tests, là, je sais pas à combien il marche, mais déjà c'est un délire, les mecs doivent se faire un truc pour des enfants. Ok, qui peuvent porter le virus aux parents, mais là ça a l'air d'être la problématique pour les classes. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle que les classes restent ouvertes ou autre? Putain, fermez tout, non? Plutôt que mettre autant de thunes et faire tester des enfants, c'est quoi le but? C'est en fait, moi je pense, voilà, le but c'est de les travailler pour les rendre les plus dociles possibles. Parce que comme il y en a qui ont dit, on a les générations TikTok, les générations débiles, etc., plus agressifs, etc., mais là ils disent, attention, ce qui arrive c'est la génération malcore. Les mecs ont été conditionnés depuis leur enfance à porter des masques, etc., c'est des mecs qui vont être dans le meilleur des mondes à Douce-Hotelet, ils vont être conditionnés. Bon voilà, vous les mecs on leur fait répéter des phrases, etc. Et là les mecs, ok, ça devient normal de te faire tester 3 fois parce que t'es cas contact, et derrière voilà, super, vu que t'as été bon, c'est pas un V, hein, je vais pas utiliser le mot qui commence par V et qui finit par iol pour parler de ça, mais allez, vu que tes cloisons nasales ont quand même été pénétrées de force plusieurs fois dans ton enfance, à la fin ça devient comme dans du beurre, et du coup tu vas accepter toute coercition de la part de l'État, toute intrusion dans enfin là c'est vraiment une intrusion quoi, comme un truc normal. Et après on se gargarise d'avoir des trucs ouverts. Non, moi je suis contre. On est en train de fabriquer une génération qui va ouais, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi, plus docile, etc. C'est un grave problème, et en plus c'est, je sais pas quelle est l'utilité. Alors après j'aimerais bien avoir l'avis d'Antoine Goya, n'est-ce pas, qui travaille dans l'éducation par rapport à ça, mais autant fermer, enfin déjà l'école sert à rien à part de garderie. Alors oui c'est compliqué, du coup si t'as pas de garderie c'est les parents qui doivent rester en télétravail ou prendre des absences pour s'en occuper, mais de toute façon
Enfin, qu'est-ce qu'on s'en tape, putain, c'est le variant Omicron qui circule, mais bref. On vaccine les gens à risque et puis c'est tout, putain, c'est quoi le délire là? On fait ça, pourquoi on est en train de se poser la question, le test et autres? Mais non, mais on s'en bat les couilles, putain. Tu vaccines les obèses, tu vaccines les vieux et puis les mecs qui ont des maladies aux poumons, et il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent dans ces tests, de faire chier tout le monde, de te faire tester 3 fois. Bon, allez. Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour des tests coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leurs parents, eux aussi à bout. Oui, effectivement, ce que j'ai vu. Ouais. Chez certains parents, ces tests à foison s'expliquent par l'incapacité pour certains de faire garder en cas de test positif. Parfois, je refuse de tester un enfant dans ces conditions. Et c'est alors que le parent me supplie en pleurant de tester et d'infliger cette souffrance à son enfant. Sinon, il ne pourra pas retourner à l'école et le parent doit travailler. Donc l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Ah ok, en fait, ça c'est un truc pour garder les écoles ouvertes. Faut que les enfants soient négatifs. Et pour que prouver qu'ils sont négatifs, ils doivent passer des tests. Lara raconte dans sa lettre ouverte que les parents n'hésitent pas à punir leur enfant accusé de ne pas avoir fait attention à l'école. Allô le gouvernement, la jeune femme est également revenue sur les violences verbales qu'elle subirait au quotidien. Parfois je me fais assaillir, insulter de tous les noms, l'impression d'être jeté en pâture au loup parce que je dis non. Les parents ne comprennent pas ce nom. Bah oui, partout les politiques disent aller en pharmacie se faire tester. Oui, moi aussi ça me casse les couilles là. J'ai fait 3 pharmacies, la 4e elle testait, puis après je suis allé dans un centre de test parce que la queue était trop longue, mais putain. Enfin, oui, pourquoi ils ont pas l'obligation? La meuf fait, ah non, on a testé ce matin, on le fait plus l'après-midi, mais je m'en bats les couilles en fait. Enfin, en plus, c'est de l'argent, donc j'en sais rien, mais pourquoi c'est à eux de décider, oui, on fait des tests, non, on fait pas de tests. Après, du coup, les pharmacies qui font des tests sont engorgées, enfin, ça, c'est déjà pas normal. Les épiciers qui se réservent le droit de refuser, alors qu'ils ont déjà un salaire bien important. Ma femme est pharmacienne, hein, au Cambodge, plus en France, bref. Démunie face à une telle situation, la préparatrice en pharmacie confie qu'elle pleure en sortant du travail. Alors, quand je sors du travail, je pleure. Je pleure d'être celle qui martyrise les enfants, celle qui fait pleurer les enfants et leurs parents, celle qui doit tester des forces des dizaines d'enfants à la sortie de l'école. Ces enfants qui n'ont rien demandé à personne. Et de conclure en interpellant l'exécutif. Allô le gouvernement? Voilà, ok, bah c'était ça le truc. Continuons. Une réaction les provoque sur ceci. Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour tester coûte que coûte. Tout ça pour un coton-tige, ils ne savent pas ce qu'est la vraie guerre, vain de Dieu. Oui, bah c'est normal, t'es enfant. Voilà. Aya, les gosses qui se plaignent d'un PCR, pas plutôt antigénique, je pense, si c'est dans le pif. Après, je sais même pas ce que c'est PCR, je crois que je sais plus. Ils sont pas prêts pour les traces de MDMA qui vont taper dans 10 ans. En même temps, elle a juste qu'à gratouiller la narine et hop. Bah apparemment, faut quand même un peu enfoncer. N'empêche, quelle enfance de merde pour masquer H24, tester tous les 3 jours avec des cotons-tiges géants, désinfecter leurs mains H24, bien contenant d'être nés en 99. Oui, en plus, grâce au réchauffement climatique, ils ont plus de neige, donc effectivement, c'est une... Et en plus, ils ont des écrans quand ils sont jeunes, donc ils ont une capacité à se fixer sur des choses moins importantes, ils ont moins de souvenirs non numériques que nous, enfin c'est assez grave. Effectivement, pauvre génération, pauvre génération. Plus on est vieux, plus Macron nous aime, plus on est jeune et plus il cherche à nous détruire. Merci l'électorat des boomers égoïstes. Il est pas prêt pour la suite alors. Il peut remercier les parents Golemax Max. Toujours dans la surenchère émotionnelle. On lui demande de gratter les narines des gosses, pas d'aller sur un champ de bataille. Effectivement, surenchère émotionnelle, c'est un joli mot. J'ai vu une vidéo d'un espèce de best-of où tu vois plusieurs personnes, dont une personne âgée, 86 ans, la grand-mère, qui disait d'elle-même qu'elle en avait marre de rester enfermée dans sa chambre, qu'elle voulait simplement aller voir sa voisine de chambre. Cette vidéo finit par un gamin qui dit à d'autres gamins, ne leur en voulez pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est Jésus, je crois. Les parents zinzins qui punissent leurs gosses parce qu'ils ont chopé le rhume à l'école. Le test PCR, c'est sans doute le truc le moins traumatisant de l'histoire. Papa, je me sens pas bien, je suis fiévreux. Quoi là, t'as chopé le Covid? T'as mal mis ton masque à l'école? Comment je vais aller bosser, moi? Ah et oui, c'est vrai, c'est compliqué, ça crée des tensions au sein des familles. C'est pour les passer à bout avant la vaccination, c'est dégueulasse. Toutes ces tortures sont voulues, ce sont les anciennements du programme MK Ultra. Ces enfants sont les futurs esclaves du métaverse. C'est pas pour rien qu'ils enfoncent bien loin les couvillons. Ils viennent éroder la partie extérieure basse du cerveau qui, comme par hasard, est celle qui s'occupe de la gestion de l'impulsivité et de la réflexion. Ils sont en train de créer une future armée de golems dociles, sous les yeux de la population qui ne se rend compte de rien. Bon alors ça je sais pas, mais le conditionnement psychologique oui, alors le truc tu viens gratter le cerveau, je me suis pas renseigné. Je suis pas pour vacciner les enfants, mais dans la mesure où le gouvernement ne lâchera rien, est-ce que les vacciner... Excusez-moi, je ne peux pas répondre de suite. Mais... Attendez, c'est quoi?
Ne lâchera rien. Est-ce que les vaccinés ne seraient pas un mal pour un bien? Ça permettrait d'arrêter de leur infliger tous ces tests. On rappelle que les vaccinés à la base c'était pour empêcher de contaminer les autres. Tu veux nous rappeler si le vaccin empêche de transmettre? STP. Ensuite c'est devenu non mais ça empêche les formes graves. Les fameuses formes graves chez les enfants. Non mais c'est comme les infirmières qui se font virer en refusant de se faire vacciner. Elles doivent le faire pour pas contaminer les patients. Sauf que maintenant tout le monde admet que ça empêche rien même si on le savait depuis le début. C'est vrai. J'espère qu'elles ont toutes été réembauchées. Cette gestion de crise est une vaste blague. Comme ça a déjà été dit, ça n'a plus rien de sanitaire, les décisions n'ont aucune base scientifique. Quand on dit que le truc est devenu une religion ou une secte, c'est totalement vrai. Les gens qui pensent qu'il y a un complot, je pense vraiment sincèrement qu'ils sont juste cons et font n'importe quoi. Complot fort probable que non, par contre des conflits d'intérêts dans les experts vis-à-vis des V, je suis sûr à 100%. Ça fait beaucoup de fois que je dis ce mot, je pense que la vidéo va pas être très monétisée. Dans l'état des choses, les chiffres et les résultats montrent bien que prendre l'argile à toute la population n'a pas de sens. D'ailleurs, certains virologues affirment même que c'est à cause du grand nombre de vaccinés qu'Omicron est aussi contagieux. Là où je bosse, je vois un paquet d'enfants se balader partout avec leurs parents un mardi matin parce que la moitié des classes est fermée. Tout le protocole sanitaire rédigé par ces clowns est une vaste blague. Les parents qui pleurent, qui supplient la pharmacienne de tester leur enfant pour qu'ils puissent aller à l'école, qui sont obligés de les tenir pendant qu'ils se font violer le nez, ce sont les mêmes golems qui se sont fait vacciner sans hésiter, notamment à l'annonce de l'instauration du pass sanitaire. Des parents dignes de ce nom sauraient qu'il s'agit d'une énorme mascarade et protégeraient leurs enfants en refusant de participer à ce sketch. Les parents dont on parle là sont complètement dépassés et je parie qu'ils boivent tout ce que le gouvernement leur sert, c'est-à-dire la faute des vaccinés, etc. Bref, naturel et la sélection, nous dit-on. Allez, on va à la page 11. Le test n'était pas salivaire pour les enfants à la base. Bordel, ça fait même pas mal en plus. C'est quoi cette génération de pleureuses couvertes H24 par leurs parents? Tu es tombé sur de bonnes infirmières. Moi, c'est vrai. Avec certains, tu ne sens rien, mais quand il y en a d'autres qui vont clairement trop loin, c'est super désagréable. J'ai saigné du nez une fois. Alors moi, il y avait du sang sur le truc, mais parce que je saignais du nez, mais pas parce que bref. Les raies, s'il vous plaît, soyons forts. On sait très bien ce qui se passe sur ce forum, comme sur tout Internet. Ils veulent nous faire enrager, nous démoraliser. Ok, etc. D'accord. N'empêche, quelle enfance de merde. Chaque fois que je vois un gosse dans la rue lui-même masqué ou avec ses parents masqués, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de pleurer pour eux. Sérieusement, ça me fait de la peine car ils ne connaîtront jamais l'enfance qu'on aura pu connaître, ni même les bons souvenirs que t'as en primaire, comme les sorties scolaires ou les voyages de fin d'année. Idem pour ceux qui sont au collège et qui ne pourront pas faire le traditionnel voyage en Angleterre à la fin de l'année. Bordel, ça fait du bien ce genre de témoignage car il y a quand même d'autres êtres humains sur Terre. En même temps, n'importe qui de sensé et faisant preuve de bon sens se rend compte... Sensé et faisant preuve de bon sens, c'est un peu le même mot. Que rien ne va dans cette histoire depuis le début. Je trouve que c'est déjà horrible ce qu'on traverse car on est conscient de ces changements. Mais des gosses qui ont actuellement 8 ans, qui en avaient du coup 6 au premier confinement, donc qui ont le début de leurs premiers souvenirs et qui ne connaîtront jamais la période d'avant la pandémie, ça leur paraît normal de porter un masque. Non seulement j'ai l'impression qu'on nous a bien manipulés depuis le début, mais les gosses, on leur fait carrément un bourrage de crâne avec cette histoire, et ça c'est carrément malsain. Dans la vraie vie, je n'en connais pas de beaucoup de gens qui font preuve de bon sens en ce moment, nous dit-on. Ça me met du baume au cœur quand tu vois la cruauté et la bêtise de certains ici. J'ai même plus de mots. Faire chialer des enfants, les masquer, leur enfoncer des tiges pour une maladie qui ne les touche pas, plus les vacciner une fois tous les 4 mois, c'est normal pour la majorité des gens. Ça a vraiment retourné le cerveau des gens. Il y a 4 ans, on leur aurait dit ça, ils se seraient insurgés, mais plus maintenant, c'est le formatage des esprits. De toute façon, comme j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, le gros problème, c'est que les gens ont complètement décidé de tirer une croix sur la vie d'avant. Pour eux, cette nouvelle vie à base de masques, d'autotests, de files d'attente dans des pharmacies, d'argile tous les 4 mois, de présentation de pass sanitaire, c'est quelque chose d'adopté à présent. Combien d'articles t'as eu l'an dernier pour dire le pass c'est ce 5 secondes pour le contrôle, c'est pas gênant? T'en as déjà eu pas mal. Je suis quasiment sûr que si demain on levait absolument toutes les contraintes sanitaires, ils seraient en train de gueuler parce qu'ils voient plus du tout vivre maintenant comme avant. Ça me rappelle ceux qui parlaient de comment c'était la pandémie en disant mais ça c'était avant et passe à autre chose comme si de rien n'était. Les enfoirés de boomers, nous dit-on. Ma retraite n'est pas suffisante. Allez vous faire vacciner pour que je puisse voyager avec vos cotisations. Testez les enfants pour ne pas que je sois contaminé, hospitalisé et que je ne puisse plus voyager. Confinez les non-vaccinés qui nous pourrissent la vie. Macron 2027. N'oubliez pas de donner votre sang, on a soif les jeunes. Je suis assez d'accord. Oui, alors faut pas faire du racisme anti-boomer, mais quand même, c'est quand même eux qui sont concernés par cette maladie, qui forcent les non-argileux et les enfants à subir tout ça, et c'est quand même un gros sacrifice. Alors que je comprends pas, en plus, si les mecs ont déjà le truc, qu'ils fassent leur rappel et tout, effectivement, ils diminuent complètement leur pourcentage. Et après, comme je dis, le reste de la population qui n'est pas à risque, hein, et moi je m'inclus dans la population à risque, parce que je sais pas si j'ai des problèmes de poumons, mais souvent je tousse de manière un peu bizarre, donc voilà, mais
voilà, argile pour eux, et pour le reste, on va être. Alors j'avais dit que j'allais faire un détour par le monsieur le prof et notre ami Blanquet, donc voilà, avec sa tête de veau qui nous dit, qui appelle au sang-froid, qui dit, je sais que vous avez vécu la semaine dernière est compliqué, mais on l'a fait pour vos enfants, pour ça, pour qu'il y ait des écoles ouvertes. C'est dommage d'avoir une journée qui va perturber davantage le système. Voilà, il essaye de dire que la grève prévue voilà, c'est triste parce que ça rajoute de l'hystérie ou je sais pas de la complexité dans le débat public, nous dit-il. Et voilà. Donc maintenant, on va voir pourquoi Monsieur le Prof appelle à la grève. On va y aller rapidement, hein. Alors, nous sommes prêts, etc. Alors que c'est du foutage de gueule. Le protocole qu'on nous vend à longueur de plateau télé et radio, nanani, c'est du vent. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez jamais vu Blanquer face à un prof, parce qu'il lui rappellerait la triste réalité. On nous a refilé 5 masques en tissu, il y a 2 ans, un flacon de gel dans chaque salle, excusez-moi, et une injonction à ouvrir les fenêtres. Et c'est ça le protocole, c'est rien d'autre. Ah si, petit à petit on voit disparaître le concept d'arrêt maladie. Maintenant, le repos en cas de maladie est mal vu, il faut du distanciel. D'ailleurs, moi qui suis covidique, j'ai pas capté que je pouvais me faire porter pâle pour le boulot. J'ai pas capté. Moi, j'ai dit télétravail, c'est bon, je suis positif, mais j'ai pas capté que je. Parce qu'en plus, je me sors, voilà, j'ai des symptômes et tout. J'aurais pu demander, avoir des arrêts tout simplement. J'y ai pas pensé. Quel dommage. J'ai pas ce réflexe-là. Moi, je me suis jamais fait arrêter pour le malade. Même parfois, je suis malade 1 ou 2 journées. Bon, ben, je prends mes trucs parce que j'ai la flemme d'aller chez le médecin ou autre. Mais j'ai jamais fait ça. Mais là, si j'avais su, franchement, ça aurait pas été piqué des hannetons. Parce qu'en plus, voilà, j'ai des symptômes. Vous avez vu, hein, que je suis quand même moins alerte que d'habitude. On a tous fait des cours à distance il y a 2 ans. Voilà. Par contre, pour obtenir des choses pratiques, même des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, ou même des effectifs en demi-groupe, là on peut se gratter. Et alors qu'il dit, il y avait quand même 75 millions de budget non affecté cette année, donc qui n'a pas été utilisé apparemment, je savais pas ça. Et donc il dit, tous le même combat, on va faire la grève. Voilà, il dit... C'est pour cette raison, donc le manque de soutien dans le truc sanitaire et beaucoup d'autres, réforme du lycée, revalorisation salariale, que je ferai grève ce jeudi et que j'irai manifester, gueuler un coup, ça pourra soulager, mais le combat ne s'arrête pas là. Voilà, donc c'était les raisons de la grève et tout ça. Donc cette vidéo est terminée, moi plus courte que d'habitude, c'est bien. Bah moi je vous souhaite une bonne soirée ou autre, je sais pas. Et puis voilà, à la prochaine élite. Salut.